Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Roi des rois, est seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre Sauveur personnel a promis de ne pas nous laisser seuls, selon qu'il est écrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie. Le pacte
Bonjour et bonsoir. Tout d'abord, je vous souhaite à vous tous, mes fidèles amis qui écoutent mes vidéos sur YouTube, je vous souhaite à vous tous un très joyeuse Pâques. Oui, Jésus est vivant. Alléluia. Il est vraiment ressuscité en toi et en moi. Il est parmi nous. Quelle joie pour nous chrétiens que nous célébrons aujourd'hui la Pâque, la résurrection de notre Sauveur. Tout d'abord, nous fêtons pas seulement aujourd'hui la Pâque, cette fête remplie de joie, cette assurance que Jésus nous a donnée, qu'il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés orphelins, il est toujours et il sera toujours avec nous, quoi qu'il arrive. Et Pâques, c'est chaque jour. Nous célébrons cette joie pascale chaque jour parce que Jésus, il est vivant. Il est pour toujours avec nous, dans notre vie, dans notre problème, dans toutes les circonstances de notre vie, dans nos difficultés, dans la peur que nous vivons actuellement, dans nos souffrances, dans nos maladies, dans les épreuves, dans les échecs de notre vie. Il est là, toujours présent et fidèle. Comme vous avez entendu dans le chant, j'ai trouvé un ami fidèle. Oui, nous avons un ami fidèle qui ne nous laisse pas. Dès qu'il arrive un problème, il est là. Il ne nous a jamais laissés seuls. Il nous accompagne toujours. Mais nous, avec notre orgueil, notre fierté, nous apercevons pas de sa présence. Mais il nous dit chaque jour, je suis là. Regarde-moi, je suis là. Je suis à tes côtés. Tu n'es pas seul. Mais Jésus nous laisse libres. Il ne nous force jamais. Il ne nous tient pas par les bras. Il nous laisse la liberté. C'est à nous de faire des efforts et d'aller dans ses bras. Et quand nous arrivons devant lui, pour le prendre dans les bras, il nous prend vraiment à cœur. Nous, comme Jean qui était sur la poitrine de Jésus, nous aussi, nous pouvons reposer notre tête sur lui, nos fardeaux sur lui. Il est toujours là. Il fait pas de préférence qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait dans notre vie. Rien du tout. Nous sommes tous de la même manière devant lui. Il n'y a pas pauvre, ni riche, ni beau, ni belle, ni laide, ni méchant. Rien. Nous sommes tous pareils devant lui. Et il nous donne aussi tous son même amour. Il n'y a aucune préférence avec Jésus. C'est une amie fidèle. Oui, fidèle qui nous trahisse jamais. Bien souvent, nous avons des amis terrestres que nous avons fait beaucoup de confiance, mais souvent qui nous avons trahis. Nos amis nous avons trahi nos confiances. Mais Jésus, non. Nous pouvons lui dire tout ce que nous voulons. Nous devons avoir confiance en lui. Il ne nous trahisse jamais.
il prend en considération chacun de nous. Nous sommes ses priorités. Notre bonheur est la priorité de Jésus. C'est à nous de marcher. Oui, marcher. Et la chanson aussi, il est là. Oui, Jésus, il est là. Le matin, quand je me lève, dans la journée, dans mes travaux, dans mon sommeil, dans mes difficultés, dans mes épreuves, dans ma souffrance, surtout dans ma maladie, dans mes échecs, déceptions, dans les problèmes de finances. Il est là, il est là. Ne l'oublions pas, il est là. Et il vient encore nous dire, à sa résurrection, je suis là. Je suis bien vivant. Faites-moi confiance. Je suis là. Et maintenant, je vais vous partager un témoignage. Ce que j'ai vécu, j'espère que ça va vous aider. Et vous savez, les témoignages, c'est important. Nous avons vu aujourd'hui dans l'évangile Marie-Madeleine qui est allée annoncer aux disciples de la résurrection de Jésus. C'est la première disciple, c'est Marie-Madeleine qui est la première qui est allée annoncer cette bonne nouvelle. C'était une femme. Et Dieu nous demande aussi d'être comme Marie-Madeleine et aussi les disciples, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand on reçoit une grâce que nous ne devons pas garder seulement pour nous, mais partager, annoncer ce que Dieu a fait dans notre vie, les merveilles qu'il a fait dans notre vie, ça peut aider une personne dans sa foi et de progresser dans sa vie spirituelle. Et voilà mon témoignage. Ça fait, je pense que c'est la 4e semaine de carême. J'ai traversé une très, très, très grande épreuve. Et comme moi, je travaille dans les milieux de l'Église, je suis pratiquement souvent agressée avec les gens. Et les gens ne comprennent pas ma vie de spirituelle et il y a toujours des conflits. Et malheureusement, nous trouvons dans les églises qu'il y a beaucoup de conflits. Malheureusement. Oui, on n'est pas parfait. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais on n'est pas parfait. Chacun a ses caractères, sa manière de vivre, différentes manières de voir les choses. Et les malentendus, ça casse beaucoup de choses. C'est vraiment très vilaine, la malentendu. Et vous savez, avec cette masque qu'on porte, le masque qu'on porte, quand on parle, vraiment, moi j'ai des difficultés à comprendre quand quelqu'un me parle, et l'inverse, c'est la même chose. Et on comprend tout de travers. Et ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis, beaucoup de conflits. Et voilà, c'est arrivé quelque chose qui était assez pénible, une très grande conflit avec une malentendue, que ça s'est aggravé. Parce que ça fait 1 an maintenant que je traverse beaucoup d'épreuves, que
je garde tout à l'intérieur et à ce moment, quand ce grand conflit est arrivé, je ne pourrais pas plus soutenir. Et une année avec le coronavirus, on sait très bien comment c'est avec le stress. Qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre des précautions et je rends grâce à Dieu. Ça fait 1 an maintenant qu'il m'a protégée parce que là où je suis permanence en contact avec des gens. Ce virus, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il peut être sur la porte, sur le poignet de la porte, sur les bancs, tout ce qu'il y a dans l'église, parce qu'il y a tellement de gens qui, ici en Suisse, les églises sont ouvertes, on ne sait pas qui entre et qui est infecté. Alors, souvent, je ne fais pas attention aussi avec le stress. J'oublie aussi de désinfecter la main ou bien quand je vois qu'il n'y a personne dans l'église, je dis ce n'est pas la peine de porter un masque. Mais ma famille me critique toujours que je dois toujours, même s'il n'y a personne, je dois toujours porter le masque. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Il doit me protéger. C'est mon guide. Alors, c'est lui qui s'en occupe. Alors, s'il y a un virus, alors c'est lui qui s'en occupe et pour que le virus n'entre pas en moi. Je lui ai fait extrêmement confiance. Et à ce conflit, j'étais comme caractère, je suis une personne très forte. Et souvent, il y a des hauts et des bas, mais j'arrive à digérer. Mais cette fois-ci, c'était aggravé. Alors, ce jour-là, je n'ai rien dit, j'ai laissé la personne me dire tout ce qu'elle veut. Et le prêtre l'a aussi renvoyé à la maison parce que ça s'est en train d'aggraver. Et puis, quand je suis arrivée à la maison, je ne pouvais plus tenir. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai demandé à ma famille que je ne veux plus aller travailler, je vais arrêter tout de suite. Je veux donner ma démission. Dès que c'est possible, je vais démissionner. Et mon mari m'a calmé un peu, m'a dit que ça va s'arranger. Et puis je ne pouvais plus, ça n'arrêtait plus. Et après, j'ai dit à mon mari, mais maintenant, écoute, je souffre trop pour mon Dieu. Et cette croix, maintenant, est trop lourde, j'arrive pas. Alors, à quoi bon de vivre je veux continuer de travailler dans ce milieu. À quoi bon de vivre, de souffrir? C'est mieux que je pars et je quitte ce monde et que je vais chez lui. Là, au moins, je suis en paix. Alors, ma famille a pris ça au sérieux. Et le lendemain, je me sentais vraiment pas bien. Je dis, je dois aller chez le médecin. Alors, on a pris rendez-vous chez le médecin. J'ai raconté toute l'histoire et le médecin m'a prescrit, m'a dit, écoute, vous ne pouvez plus aller travailler. Vous devez prendre, je vous mets en arrêt maladie. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Et puis, le médecin m'a dit que vous avez un burn-out. C'est comme une dépression. Et c'est un début, alors il faut le traiter très vite. Et puis, il m'a donné des adresses, plusieurs numéros de téléphone pour aller regarder un psychologue. Alors, il m'a donné aussi des médicaments antidépresseurs. Et on est rentré à la maison. Alors, une semaine, il m'a dit que je ne dois plus prendre le téléphone et ne regarde pas mes emails. Et n'allez pas, parce que je n'habite pas loin de cette église, ne mettez pas le pied pendant une semaine. Il voulait me donner pour 1 mois, je lui ai dit non, on essaye une semaine. Et que je dois couper complètement tout le contact avec mon lieu de travail. Alors, et ça, il y avait haut débat dans la famille et on a commencé à téléphoner droite à gauche, bureau de travail, là où j'ai besoin de l'aide, parce qu'il y avait tellement beaucoup d'injustices. Et après, je dit, ça ne va pas s'arranger. Alors, mon mari m'a dit que la meilleure chose, c'est pas rester à la maison.
on va sortir, comme ça tu peux regarder la nature, penser d'autres choses. Alors, mais c'est pas facile, ça reste à l'intérieur, ça sort pas parce que mon émotion était vraiment blessée. Et puis après, je suis retournée après une semaine, retournée au travail. Ça allait plus ou moins bien. Et la semaine ensuite, c'était aussi un dimanche, le deuxième dimanche, voilà que je sors dehors. Voilà une personne qui vient, qui m'agresse. Sans savoir pourquoi. Alors, et puis j'ai commencé, je lui ai dit, mais écoute, on ne peut pas m'agresser, mais il faut savoir l'histoire. C'était pour m'agresser de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis j'ai dit, écoute, là je me suis énervée. Et mon fils a demandé à cette personne de s'en aller. Et puis j'ai appelé mon mari en renfort. Alors mon mari, il est venu. Et puis moi, je suis rentrée dans un autre bâtiment. Et ils ont discuté. Et vous savez, le Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. Il travaille toujours avec des gens. Alors, mon mari, la seule chose, mon mari lui a dit, je sais que tu es une personne très forte et que ta foi est très forte, tu as aussi une foi assez forte. Regarde maintenant, va à l'intérieur de ton cœur, rentre, pénètre dans ton cœur. Regarde, si tu as vraiment la force, regarde ce que tu as fait. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste ce que tu as fait? Et toi-même, tu fais maintenant un examen de conscience. Et si tu vois que tu devais aller chez ma femme pour présenter tes excuses, tu le fais. Une fois, mon mari lui a dit, deuxième fois, il lui a dit, et la troisième fois, il a accompagné mon mari jusqu'à chez moi. Et moi, je ne voulais rien entendre. Je dis, ça suffit maintenant, je ne vais plus. Mon mari m'a dit, écoute ce qu'il t'a à te dire. Écoute, il va te parler. Alors, je me suis levée. Alors, j'étais en face de lui. J'ai regardé dans les yeux. Et puis, il m'a dit, je te demande pardon. J'ai mal agi et j'aurais dû écouter ta version avant de t'agresser. Et malheureusement, j'ai écouté mon ami qui m'a raconté des choses et je suis venue t'agresser, mais pardonne-moi. Et j'ai vraiment mal agi. Et puis, je l'ai regardé. Et puis, je lui ai dit, j'accepte. J'accepte et toi aussi, tu me pardonnes parce que je t'ai aussi dit les choses blessantes. Parce que tu m'as énervé. Alors, on a fait cet acte de pardon. Et tout doucement, dans la conversion, je voyais la conversion commence à changer. Il commençait à rigoler. Il commençait à dire, parler sur d'autres choses de la vie normale. Parce que seulement de l'église. Et la conversation est devenue, on a parlé pendant 1 heure. La conversation est devenue beaucoup plus agréable. Et puis après, on est rentré. Eux, ils sont partis. Mari et femme est partis et nous, on est rentrés. Et puis le soir, à ma grande surprise, ça sonne à la porte en bas. Et puis je dis à mon fils, à cette heure, je suis sûre que c'est eux qui viennent maintenant ici. Je suis 100% sûre. Descends et regarde. Et moi, j'ai pas envie. Tu vas leur dire, moi, j'ai pas envie de discuter une prochaine fois. Mon fils est descendu et après, il remonte et je vois qu'il y a un bouquet, un très joli bouquet de fleurs et qu'il voulait, avec cette bouquet de fleurs, pour me dire le pardon qu'il m'a demandé le matin. C'est une attestation. C'était pas du théâtre, c'est ce bouquet de fleurs pour attester qu'il était vraiment sincère ce qu'il m'a dit. Alors, tout de suite, j'ai écrit un mail, je l'ai remercié pour ce beau bouquet, qu'il fallait pas. Moi, j'ai vu dans ses yeux que c'était de la sincérité, mais je trouvais quand même que c'était vraiment, cet acte était vraiment très beau. Et c'est vraiment une acte d'amour. Et après,
la semaine. Tout mon travail, je commençais à tout doucement remettre sur pied. Et puis le vendredi saint, alors j'ai parlé avec le prêtre, je me suis allée confesser. Et après, après un très long moment, je regardais la croix. Alors j'ai demandé à Jésus pourquoi je ne comprends pas pourquoi ce qui m'arrive, et que j'ai compris que c'est un croix que je dois porter, mais j'ai abandonné cette croix, mais je ne comprends pas non plus pourquoi. Et pourquoi cette situation est en train de dégénérer et que j'arrivais pas, et quelle est vraiment la solution. Et toi, tu connais la solution, et toi, tu sais tout ce qui nous arrive, toi, tu sais tout. Et dans tous nos problèmes, toi, tu es toujours devant. Nous, on est derrière, toi, tu passes toujours. Tu as déjà pris ce problème sur toi, et nous, on arrive derrière. Alors, c'était hier. Cette personne, il était aussi dans le service. Et moi, j'étais aussi dans mon service. À ma grande surprise, il est arrivé très joyeux et très, très, très différent, que je ne le reconnais même pas, cette personne. Il m'a fait encore un cadeau pour Pâques. Et puis pendant toute la cérémonie, pendant la messe, il était à côté de moi, on a travaillé ensemble, gentiment, et vraiment très, très agréable. Et après, j'ai vu, je dis, c'est pas la personne que je connaissais, c'est une personne vraiment transformée. Et après, sa femme est venue me parler. Il m'a dit, écoute, je te remercie pour tout le travail que tu fais ici à la paroisse, mais en particulier, je veux te remercier la dernière fois que tu as accepté le pardon de mon mari. Tu as reçu ce pardon, vous avez fait la paix. Et à travers ça, tu sais que dans ma famille, on a une très grosse pierre en ce moment. On a des problèmes dans la famille. Et je te remercie. Cet acte de paix que vous avez fait, ça a changé. Mon mari, j'ai vu qu'il est plus le même. Et vraiment, à cette personne, à chaque fois quand je voyais qu'il venait à l'église, la façon qu'il marche, il n'est pas vieux, mais il marche comme un vieil homme. Il est courbé, les yeux comme endormis, il sourit pas. Et on voit que c'est une personne qui souffre, mais je ne savais pas vraiment quel était vraiment le problème. Et la femme, mais très court, il m'a dit simplement pour me remercier. Et après, je suis venue à la maison, j'ai parlé avec ma famille. J'ai dit, vous voyez, j'ai dû traverser par cette souffrance pour que cette personne soit transformée. Dieu m'a utilisé dans cette circonstance. Ça devait se passer comme ça pour que cette personne soit transformée et soit libérée et guérie de ses blessures. Il est vraiment libéré. Et quand on avait fait l'acte d'amour, demander pardon, je lui ai dit, on n'est pas encore à Pâques, mais je peux te dire, aujourd'hui, nous avons déjà célébré Pâques parce que nous avons demandé l'un à l'autre pardon. Et il était très, très, très heureux. Et maintenant, j'ai compris. C'était aussi une leçon pour moi. Je dois le prendre comme ça. Les disciples aussi, quand Jésus les a envoyés aller au monde entier, propager la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, ils ont eu beaucoup d'épreuves. C'était pas facile pour eux pour annoncer la parole, pour aider les gens. Ils étaient beaucoup critiqués et verbalement et à la fin on voyait bien comment ils sont morts. Et
Je pense Marie-Madeleine aussi, elle a beaucoup souffert aussi. Et maintenant, à travers cette souffrance que j'ai vécue, et Dieu a utilisé ce chemin de conversion de cette personne à travers moi, à travers cette souffrance. Mais moi, j'ai aussi, je peux dire, l'orgueil. J'ai pas vraiment regardé vraiment au fond de moi, accepter cette souffrance, accepter cette croix avec joie. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris la prochaine fois, et je vais faire plus attention que quand même, quand je reçois une blessure, une épreuve, qu'après, il y aura une personne qui va se convertir, qui va ressusciter à nouveau. Et je suis très contente. Et maintenant, moi, je peux vous dire, à la veillée pascale, pendant que le prêtre est en train de chanter l'exulte, exulte joie. Et moi, j'avais fait une copie. Et puis, j'étais ensemble avec le prêtre. Et comme lui, il faisait en allemand et moi, en français. Et là, je demandais à Dieu, fais-moi sortir. Je suis aussi, j'ai déposé tous mes fardeaux, tous mes soucis, tout ce que j'avais dans ta tombe, dans le tombeau. Maintenant, fais-moi sortir vivant. Fais-moi sortir vivant dans ce ténèbre. Fais-moi sortir avec toi vivant pour que je puisse être rempli de joie et ressusciter avec toi et libérer, enlever tous mes chaînes, libérer et me rendre ma santé. Et je me sentais vraiment, j'avais très 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 chaud à ce moment-là. Et après, je me sentais tellement bien, léger et joyeux. J'ai repris mon travail comme je faisais toujours. Et je peux vous dire que je me sens bien. Et cet antidépresseur que le médecin m'a donné, ça fait quelques jours que je ne le prends plus. Et parce que Jésus est en moi, il est ressuscité, il est vivant en moi. Alors, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que je lui ai donné cette épreuve et il sait ce qu'il doit faire. Il veille sur moi et Dieu merci, il m'a donné aussi une bonne famille qui s'occupe de moi. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont prié pendant cette dure épreuve. Ma famille, ma mère et tous mes amis fidèles à l'île Maurice, je vous dis un grand merci à vous tous. Et vous savez aussi, c'est des épreuves quand on partage la parole de Dieu. L'adversaire ne va jamais me laisser tranquille. Et il voulait vraiment, avant Pâques, me détruire, complètement me détruire, que jusqu'à peut-être m'envoyer dans l'hôpital de la psychiatrie. Ce qu'il voulait, c'est son but. Il voulait, il a toujours essayé, mais cette fois-ci, il avait vraiment son but, me détruire complètement. Mais Jésus est là. Il est là. Il ne nous laisse pas tomber. Il m'a relevé. Il m'a envoyé beaucoup de gens. À ce moment-là, dans cette épreuve, il m'a relevé. Il est là. Il est là autour de moi, en moi, partout où je vais, dans mon travail. Quand je parle avec quelqu'un, il est là. Il est dans ma famille. Il est au milieu de moi, mon époux. Il est au milieu de moi et mon fils. Il est là quand je parle. Maintenant, quand je suis en train de vous parler, il est là.
Il me guide, il me conseille. Quand quelqu'un va écouter ce vidéo, je peux vous dire, il sera là au milieu de vous. Alors, je vous souhaite encore une très bonne fête et continuons malgré le coronavirus, continuons encore de garder l'espoir. Et merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.